Bonjour, ici Henrik. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées suite à la vidéo précédente sur les 5 erreurs fatales au moment où tu veux lancer ta conciergerie. Alors, je me suis noté toutes les questions que vous avez pu me poser, que ce soit par email, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. pour pouvoir justement te répondre et éclaircir le sujet avec toi. Alors, je vais commencer déjà par la première question qui est finalement à quel prix est proposé l'accélérateur conciergerie. Alors, c'est une question qui est revenue très souvent depuis la précédente vidéo. Donc, je vais y répondre juste ensuite dans la suite de cette vidéo. La deuxième question est, est-ce qu'il vaut mieux être deux pour lancer sa conciergerie? Alors, en d'autres termes, est-ce que on doit être associé quand on lance sa conciergerie? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, en fait, quand tu lances ta conciergerie, c'est véritablement un business que tu peux lancer seul, comme je l'ai déjà expliqué, parce que il y aura très peu d'apports pour pouvoir lancer ta conciergerie et la mettre en place. Ça va être extrêmement rapide, puisque du coup, on va utiliser des structures qui nous permettent de lancer très rapidement notre conciergerie. Pourtant, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent, ou en tout cas qui projettent de lancer leur conciergerie avec un associé pour tout un tas de raisons. Alors, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de se lancer seul parce que, je viens de le dire, c'est tout à fait possible et très facile. Maintenant, si tu veux te lancer avec un associé, il faut vraiment que tu prennes en compte plusieurs aspects. Et notamment le fait que quand tu te lances avec un associé dans une entreprise, c'est un peu comme un mariage. C'est-à-dire qu'il va falloir prévoir comment vous allez fonctionner ensemble dans le cadre de ce projet d'entreprise. Et puis surtout de bien prévoir qu'est-ce qui doit se passer en cas de séparation. Parce qu'effectivement, travailler ensemble dans le développement d'un business, ça nécessite d'avoir une vision commune et qui soit quand même relativement bien alignée pour pouvoir durer dans le temps. Et comme ça peut être assez compliqué, eh bien il vaut mieux prévoir comment est-ce qu'on va sortir de cette association. Donc ça c'est le premier point, c'est que du coup tu dois prévoir la sortie. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, quand on se lance en association dans une entreprise, on n'a pas forcément envie de penser au jour où les chemins vont se séparer. Et ça c'est exactement comme pour un mariage. La vie est belle au début, mais on ne pense pas forcément au moment où on va se séparer. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait humain, donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est simplement que dans le cadre d'une entreprise, tu vas mettre en jeu ton argent, mettre en jeu ton temps, tout ça pour pouvoir devenir libre et indépendant et profiter de ta famille. Donc il va falloir bien caler tout ça. Alors, du coup, pour revenir sur le lancement avec un associé, moi, tu l'as bien compris, je ne le recommande pas forcément. Moi, il y a vraiment 3 cas où je recommanderais, ou en tout cas où il est intéressant de partir avec un associé. La première chose, c'est que si l'associé apporte des compétences techniques ou non, que tu n'as pas, des compétences qui sont particulièrement spécifiques et qui vont vraiment changer la donne pour ta conciergerie, pour ton entreprise. Pourquoi avoir cette compétence spécifique? Parce que l'idée c'est vraiment de t'apporter quelque chose que toi tu ne peux pas obtenir facilement, ou que si tu voudrais le déléguer ou acheter cette compétence à quelqu'un, ça te coûterait particulièrement cher et du coup ça peut être très intéressant de passer par cet associé qui lui aura ses compétences techniques ou non déjà en sa possession et du coup il va pouvoir vraiment propulser le business à un autre niveau grâce à ces compétences que tu n'as pas. Donc il y a cette espèce de complémentarité qu'il est important d'avoir quand on se lance. Et c'est l'un des cas dans lequel on peut recommander de se lancer avec un associé. Le deuxième cas, c'est le cas où ton associé va t'apporter un réseau, c'est-à-dire un carnet d'adresses. Est-ce que cet associé va permettre d'accéder à différents réseaux, à différentes personnes qui font que ton business va complètement changer de face à son lancement? Est-ce que vraiment ça donnera un gros coup de pouce, un gros coup de boost à ton business si tu utilises le carnet d'adresse de cet associé? Donc ça c'est la deuxième possibilité pour se lancer avec un associé. Et la troisième possibilité, elle est très simple et très claire, c'est que cet associé va tout simplement apporter de l'argent dans l'entreprise. Effectivement, tu vas avoir besoin d'un certain nombre de fonds. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la structure, si tu suis mes conseils, tu n'as pas besoin d'un gros apport. Pas du tout. Pourtant, si tu choisis d'autres structures, il peut y avoir une nécessité d'apporter des fonds. Et là, justement, ton associé pourrait tout à fait apporter ses fonds. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant de s'associer avec lui. Parce que finalement, cet associé, c'est plutôt un investisseur. C'est quelqu'un qui va mettre des fonds, investir dans l'entreprise pour pouvoir récupérer sa mise avec une plus-value plus tard. Donc en résumé, vraiment,
travailler avec un associé, ça se réfléchit, il faut prévoir la sortie, bien prévoir comment on va y entrer, et seulement, d'après moi, 3 cas où il est intéressant de travailler avec un associé. Maintenant, on va passer à la question suivante, qui est combien je peux gagner avec une conciergerie? Alors ça, c'est une question qui revient aussi très souvent. Alors pour être transparent avec toi, le mois dernier, j'ai facturé 6 022,25 € aux propriétaires avec qui je travaille. Alors c'est très précis, c'est volontaire. Tout ça, c'est juste pour te dire finalement quoi? Que finalement, ça va être très compliqué pour moi de te dire combien tu vas gagner avec ta conciergerie, parce que ça dépend de très nombreux facteurs. Quelle structure d'entreprise tu as choisi, comment tu vas facturer tes propriétaires, qu'est-ce que tu inclus dans tes services, qu'est-ce que tu n'inclus pas dans tes services, est-ce que tu vas leur rendre des services complémentaires, le type de bien que tu ambitionnes aussi, est-ce que tu vas travailler dans une niche, et puis tout simplement, quelle ambition tu as pour ton entreprise, parce que nous sommes des entrepreneurs. On n'a pas de limite, ça il va falloir bien comprendre. Quand on est entrepreneur et qu'on lance sa conciergerie, on n'a pas de limite. Et donc combien on peut gagner? Ben en fait, je ne sais pas. C'est toi qui fixes ton ambition par rapport à ça. C'est peut-être 2 000 € par mois, c'est peut-être 10 000 € par mois, c'est peut-être 50 000 € par mois. Ça, c'est toi qui vas ambitionner ça. C'est toi qui vas fixer ta propre limite. Et c'est toi qui vas pouvoir répondre à cette question, à combien tu veux gagner à ta conciergerie. La question n'est pas combien tu peux gagner avec ta conciergerie. La question, c'est combien tu veux gagner avec ta conciergerie. À partir du moment où tu vas te fixer ton objectif, tu vas mettre en face un certain nombre d'actions pour y parvenir, tout simplement. Bien évidemment, ça ne sera pas un long fleuve tranquille, une ligne droite. Il va y avoir des obstacles, ça va être parfois très compliqué, mais tout ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Donc si tu te lances dans la conciergerie et dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, eh bien, il faut que tu fasses exploser cette limite. Tu ne la mets pas. La question, c'est plutôt qu'est-ce que tu veux gagner et pourquoi tu veux gagner cet argent-là. Alors maintenant, la troisième question, qui se rapproche quand même finalement de cette deuxième question, qui est combien de logements maximum me conseilles-tu de gérer vu le temps qu'il faut y consacrer? Alors ça rejoint un petit peu la question précédente sur combien je peux gagner, parce que là encore, combien de logements je peux gérer ou combien de logements je peux te conseiller de gérer pour gagner correctement ta vie, c'est finalement, ça se rapproche beaucoup parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on est des entrepreneurs. La seule limite qu'on a, c'est celle qu'on se fixe. Par contre, c'est vrai que derrière cette question, il y a quelque chose qui finalement est sous-entendu, c'est que l'activité d'une conciergerie, elle doit être limitée parce que c'est chronophage. On sent bien qu'il y a une espèce de limite, en tout cas, c'est ce qui revient dans cette question-là. Et ça fait partie des 5 erreurs dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, c'est qu'effectivement, beaucoup pensent, ou en tout cas certaines personnes pensent qu'une conciergerie se limite, ou en tout cas se résume, à remettre des clés et faire du ménage, qui sont effectivement 2 activités qui sont très chronophages. Maintenant, tu l'as bien compris puisque tu as regardé la précédente vidéo, ça c'est effectivement une partie de l'activité, mais donc on va l'automatiser, on va la systématiser, on va rendre autonomes les accès, on va utiliser des outils qui vont nous permettre d'automatiser vraiment toute notre activité, et puis ce qui ne sera pas automatisable, eh bien on va tout simplement le déléguer. Typiquement, ça va être les interventions de ménage, les interventions de maintenance, tout ce type d'interventions qui vont être récurrentes et très chronophages. Et bien ça, on va tout simplement le déléguer, de manière à se dégager du temps pour pouvoir travailler sur le reste de la conciergerie, et notamment le développement et la prospection. Alors tout ça, je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est vraiment comme ça que tu vas rendre ton business de conciergerie rentable. C'est vraiment en mettant en place cette automatisation, cette délégation, et puis bien évidemment le dernier point, j'en avais parlé, c'est de piloter le système. Et toi, en tant que chef d'entreprise, tu dois piloter l'ensemble, c'est-à-dire t'assurer que le système fonctionne bien et que ça rapporte de l'argent, très clairement. Ensuite, la question suivante. Faut-il proposer des services complémentaires comme le petit déjeuner, etc. Effectivement, ce sont des services qu'on peut proposer dans le cadre d'une conciergerie. Alors, c'est vrai que les bénéfices par rapport à ces services complémentaires peuvent être assez variables en fonction des services que tu peux proposer, qui vont être variables aussi en fonction de la gamme sur laquelle tu vas te positionner. Est-ce que tu es sur du luxe ou non? Très clairement, les services complémentaires dans le luxe sont quelque chose qui peuvent rapporter une somme conséquente. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. Maintenant, si tu n'es pas dans le domaine du luxe, il faut bien comprendre que ces services complémentaires vont représenter une somme, c'est vrai. C'est un bénéfice qui n'est pas forcément énorme, notamment si on pense au petit déjeuner par exemple. C'est vrai que les bénéfices ne seront pas énormes. Pourquoi? Parce que c'est un service que tu vas vendre à tes voyageurs. Par contre, c'est aussi un service qui va te coûter un certain montant. D'accord? Sans compter toute l'organisation qui va tourner autour de ça, la logistique, l'énergie que tu vas devoir y mettre pour que tout ça, ça fonctionne.
finalement le bénéfice au bout du bout de la chaîne n'est pas énorme. Ça, on va parler de quelques dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines d'euros par petit déjeuner. Et encore, si tu arrives à faire 40 euros de bénéfice sur un petit déjeuner, je pense que vraiment tu proposes quelque chose qui est plutôt dans du luxe d'ailleurs. Et encore une fois, je l'ai dit, sur le luxe, c'est vrai que les services apportent un vrai plus. Maintenant, si tu n'es pas dans du luxe, c'est vrai que c'est discutable. Un autre point, c'est de voir comment on va partager ce chiffre d'affaires ou non avec le propriétaire. Est-ce que tu vas dealer avec lui le fait qu'il touche une partie du chiffre d'affaires généré par ces services complémentaires, ou est-ce que c'est toi qui gardes l'ensemble de ces bénéfices? Tout ça, c'est quelque chose à voir avec le propriétaire. Alors, tu comprends bien que tout ça va te demander une mise en place, de l'énergie, et encore une fois, vraiment une organisation qui soit vraiment à la pointe, parce que ces services-là, il va falloir les assurer à partir du moment où tu les vends à tes voyageurs. Encore une fois, ça te prend du temps et de l'énergie, et à mon sens, c'est vrai que quand tu démarres ta conciergerie, tu dois te concentrer sur ce qui te rapporte le plus d'argent. Or, qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent dans le modèle de la conciergerie? C'est de rentrer de nouveaux biens en gestion. Parce que ça, quand tu vas rentrer un nouveau bien, ça va te rapporter peut-être 200, 300, 400, 500 euros en fonction du bien, et sans être dans le luxe, hein, je le précise. Donc ça va te rapporter voilà, une somme qui est conséquente tous les mois, et ça va faire avancer ta conciergerie, ça va développer le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Les services associés, à part quand on est dans le luxe, vont t'apporter encore une fois quelques dizaines, quelques vingtaines d'euros. Mais voilà, ça ne sera pas énorme hein, par appartement. Alors que si tu rentres un nouveau bien, là tout de suite c'est un billet de 200, 300, 400, 500 euros. Donc bien évidemment, quand tu démarres, je te conseille véritablement de te concentrer sur la rentrée de nouveaux biens en gestion. Et une fois que ton entreprise sera développée, là tu vas pouvoir commencer à réfléchir à ces services complémentaires. D'ailleurs, moi je te recommande de ne pas en faire parce que moi-même dans ma propre conciergerie, je ne fais pas de services complémentaires. La raison, elle est très simple, c'est parce que ça me prend, à mon sens, trop de temps et je préfère passer du temps pour trouver de nouveaux propriétaires plutôt que de mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour organiser quelque chose qui va me rapporter quelques dizaines d'euros. Maintenant, la question suivante, qui est quels sont les outils indispensables pour lancer sa conciergerie et combien coûte-t-il? Alors, pour une conciergerie, il y a un certain nombre d'outils qui sont impératifs, obligatoires, que tu dois avoir pour pouvoir avancer correctement dans ta conciergerie. Le premier, c'est un channel manager. Le deuxième, ça va être un outil de facturation. Et enfin, un logiciel de gestion des prix, hein, des tarifs que tu vas proposer et facturer au niveau de tes voyageurs. Alors, si tu démarres, ces trois outils sont déjà largement suffisants. Donc, concernant le channel manager, moi, je recommande toujours d'utiliser Bells24, qui est le channel manager le plus puissant, à mon sens, du marché, le plus fiable, et le moins cher. Donc bref, c'est celui qui présente vraiment le rapport qualité-prix le plus intéressant sur tout le marché. Alors, il est fiable, moi tu vois, je l'utilise depuis 2019 et je n'ai tout simplement jamais eu de bug ou de coupure sur Bells24. Les anomalies que j'ai pu constater, c'est parce que j'ai mal paramétré mon channel manager. Mais je n'ai jamais rencontré de bug ni de service qui aurait été interrompu sur Bells24 depuis 2019. Donc tu vois, c'est un outil qui est vraiment très fiable dans le temps et vu la place qu'a le Channel Manager dans notre activité, qui est vraiment un outil central, c'est important d'avoir un outil qui soit fiable à ce point. Ensuite, concernant le prix, donc c'est un outil qui va te coûter une dizaine d'euros pour ton premier bien. Donc tu vois que c'est vraiment très peu cher pour pouvoir automatiser des messages, automatiser la génération de code, pour pouvoir répondre aux voyageurs, pouvoir mettre en place ta tarification, enfin bref, c'est vraiment un outil qui est extrêmement complet, extrêmement puissant, tout ça pour 10 euros pour un seul bien. Donc il n'y a juste pas de concurrence à ce niveau-là. Et ensuite, quand tu vas rentrer des biens supplémentaires, ça va te coûter en général 2 à 3 euros par bien complémentaire. Donc tu vois que c'est vraiment peu cher, très fiable et vraiment je te recommande Bells24 comme Channel Manager. Alors concernant la gestion de la tarification, la gestion des prix, hein, c'est ce qu'on va appeler le revenu management. C'est la capacité finalement à faire varier les tarifs en fonction de l'offre et de la demande sur ta zone et sur tes biens. Donc pour réaliser ça, moi je te recommande d'utiliser un outil qui s'appelle PriceLabs, qui est un outil qui va venir se connecter à Bells24, à ton Channel Manager, et qui va lui donner les instructions de tarifs à appliquer sur tes biens en fonction de la date, de la période, etc. Donc c'est un outil qui est
assez puissant, qui permet une certaine automatisation et puis qui permet vraiment de te laisser du temps et de l'énergie mentale à t'occuper d'autre chose. Parce qu'il va te demander est-ce que tu vas devoir augmenter de 5, 10, 15, 20 euros ou alors plutôt à la baisse en fonction de ce que tu as pu constater. Bref, ça c'est quelque chose que tu vas faire au quotidien. Et Price Labs va justement te permettre de te soulager de cette activité. Alors donc pour maximiser ton chiffre d'affaires, donc cet outil va te coûter pour ton premier bien 20 euros par mois en règle générale. Et ensuite il va falloir compter à peu près une quinzaine d'euros par bien supplémentaire. Donc c'est un petit budget mais qui te permet tellement de maximiser ton chiffre d'affaires tous les mois et par bien qu'il est compliqué de s'en passer. Alors enfin, il va te falloir un logiciel donc, de facturation, parce que du coup c'est quand même le moment le plus important puisque tu vas facturer tes propriétaires et c'est là où tu vas percevoir ton argent, donc en suivant bien évidemment que le montant a bien été viré, mais tout ça va démarrer par l'édition de ta facture et l'envoi de ta facture. Donc il te faut un logiciel pour faire ça, donc une facture que tu vas pouvoir envoyer au propriétaire, alors au rythme que tu veux, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine, bref, tout ça c'est toi qui vas pouvoir le déterminer, mais l'idée c'est de pouvoir lui envoyer une facture via un logiciel qui te permet de faire ça de manière la plus souple possible et la plus efficace possible. Alors le logiciel que je recommande c'est Henry, H-E-N-2-R-I. C'est un logiciel de facturation qui est gratuit, donc c'est plutôt du coup intéressant pour toi. Et c'est relativement souple, ça correspond bien à nos besoins en tant que conciergerie. Dans un premier temps, c'est déjà largement suffisant. Alors on passe du coup à la question suivante qui est combien de temps dure le programme Accélérateur Conciergerie? Quelle est la durée de la formation? Déjà, avant toute chose, je voudrais vraiment rappeler un point important sur ce programme. Ce n'est pas un programme miracle ou baguette magique qui va t'amener vers la réussite juste en regardant des vidéos. Il va falloir vraiment appliquer ce qui est prévu dans le programme. Et d'ailleurs, la règle d'or, c'est tu suis un cours et tu appliques. Tu suis un cours et tu appliques. Alors comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc c'est un programme qui est composé de 15 modules répartis sur 38 vidéos. Et du coup, tu vas recevoir donc, ces vidéos au fur et à mesure que tu vas pouvoir suivre tranquillement à ton rythme. Et notamment, si tu es salarié ou que tu es occupé par autre chose, tu vas pouvoir suivre le programme de formation vraiment à ton rythme en fonction de tes contraintes. Donc les cours se développent vraiment au fur et à mesure et ils t'attendent bien sagement sur le site de la formation. Alors en plus, je te rappelle que tu as accès à vie à cette formation, donc il n'y a vraiment aucun souci à te faire de ce côté-là. Alors la formation en elle-même, elle s'étale sur une trentaine de jours, puisque c'est bien l'objectif de pouvoir lancer ta conciergerie en 30 jours. Et moi, j'estime qu'il faut y passer à peu près une dizaine d'heures par jour. Alors bien évidemment, ça va dépendre de ton investissement dans le programme et dans la formation, dans le temps que tu peux y consacrer. Voilà, moi je considère qu'avec 10 heures par jour, tu dois pouvoir atteindre ton objectif sans trop de difficultés. Et bien sûr, ce programme est parfaitement adapté aussi si jamais tu débutes de zéro. C'est vraiment fait pour toi si tu veux lancer ta conciergerie sans aucune connaissance de départ. C'est vraiment un programme qui est fait pour ça. Donc on passe maintenant à la question suivante qui est quelles compétences doit-on avoir pour lancer une conciergerie? Alors ça, c'est une très bonne question qui est posée là. Et du coup, j'ai une excellente nouvelle. Il ne faut aucune compétence spécifique pour lancer sa conciergerie. Alors par contre, et ça je l'ai dit aussi précédemment, il est clair que si tu n'as pas besoin de compétences spécifiques, il y a quand même des choses qu'il va falloir que tu aies. C'est la ténacité, ne rien lâcher, la motivation, la volonté, la persévérance, parce que entreprendre, c'est un chemin qui va être difficile. Se lancer dans la conciergerie, c'est quelque chose qui n'est pas simple en soi. Il va y avoir beaucoup d'interactions entre les propriétaires, les voyageurs, les différents problèmes que tu vas rencontrer dans les appartements ou même au sein de ta propre conciergerie, comment tu vas travailler avec tes prestataires, ça aussi ça peut poser un certain nombre de questions et un certain nombre de problèmes. Bref, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc vraiment la persévérance, la ténacité, c'est des choses qui vont que tu vas devoir avoir pour lancer ta conciergerie et en faire une réussite. Et par ailleurs, avec Accélérateur Conciergerie, je te donne vraiment tout le bagage nécessaire pour lancer ta conciergerie sur la partie, je dirais, plus technique et opérationnelle. Et donc j'avance avec toi, pas à pas, mais tu vas aussi pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'activités de groupe, puisqu'il y aura des coachings de groupe, et ça on va en parler dans la suite de ces différentes questions. C'est vraiment un groupe avec lequel tu vas pouvoir avancer et pour lequel je fais des coachings réguliers en live, en direct, en vidéo. Alors justement, avec Accélérateur Conciergerie, je t'offre plusieurs bonus, et notamment ce que j'appelle le pass annuel VIP. C'est tout simplement des séquences de coaching communs qu'on va voir tous les mois ensemble, en direct, en live, en vidéo,
et avec tous les membres du programme. Donc je réponds à toutes les questions qui seront posées. C'est bien l'objectif que tu puisses avoir la réponse aux questions que tu te poses. Et alors rassure-toi, si tu n'es pas disponible pour le direct, tu auras quand même la possibilité de me poser tes questions avant le direct. J'y répondrai pendant ce direct-là et grâce au replay, tu vas pouvoir accéder à la réponse que je t'aurai fournie. Alors pour information, il faut savoir que ce pass annuel VIP, il a une valeur de 997 €. Ensuite, tu bénéficieras aussi d'un espace d'échange VIP dédié. C'est tout simplement un groupe Facebook dans lequel tu vas pouvoir partager avec tous les membres du programme et tous les entrepreneurs en conciergerie qui se sont lancés. Tu obtiendras donc des réponses rapides à toutes les questions que tu peux poser grâce à toute la communauté de l'accélérateur conciergerie. Et enfin, tu vas pouvoir rester motivé grâce à ce groupe puisqu'il y a une énergie folle dans ce groupe pour nous maintenir tous dans la motivation et dans le bon état d'esprit, dans la bonne ambiance. Alors ce groupe lui-même, il a une valeur de 497 €. Également, je vais t'offrir une invitation pour la rencontre annuelle des conciergeries de l'accélérateur. Donc c'est un événement en physique qui aura lieu une fois par an, dans lequel j'invite bien évidemment tous les membres de l'accélérateur conciergerie, et également où je vais faire intervenir des intervenants de choc qui vont partager des astuces, des idées, des sujets précurseurs sur le sujet de la conciergerie. Donc bref, tu auras accès à des informations inédites et à la pointe du business de la conciergerie. Donc ce pass en lui-même a une valeur de 97 €. Également, tu trouveras les versions mobilité du programme, c'est-à-dire des versions que tu vas pouvoir télécharger, des versions audio pour pouvoir l'écouter n'importe où quand tu vas pouvoir cuisiner, quand tu seras dans les transports en commun, bref, à tous les instants où tu vas pouvoir écouter de l'audio dans tes écouteurs, et également les formats PDF de tous les supports que je partage dans tous les cours. Donc ces versions mobilité en MP3 et en PDF donc ont une valeur de 147 €. Et enfin, je vais te fournir deux outils. Un premier outil que j'appelle l'estimation de potentiel. Donc avec ce tableau Excel, il sera impossible de te tromper sur la qualité du potentiel économique de la zone que tu vises, puisque tu vas pouvoir saisir un certain nombre d'informations dans ce tableau afin d'estimer si la zone est propice à un développement rapide pour ta conciergerie. Donc ce tableau lui-même a une valeur de 197 €. Et enfin, donc le deuxième outil est un business plan pour micro-entreprise, puisque du coup il s'agira d'établir la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta micro-entreprise. Donc on va tenir compte de toutes les spécificités de ce statut juridique, et notamment le fait qu'il n'y ait pas de TVA par exemple. Bref, tout est pris en compte dans ce tableau. Tu vas pouvoir noter toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir établir cette projection, et à la fin tu auras donc ta projection financière pour pouvoir établir ton besoin en financement. Et là, avec cet outil, tu es sûr de ne pas te tromper sur la partie besoin en financement. Donc c'est un outil qui lui aussi a une valeur de 97 €. Alors j'aurais pu m'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup de bonus que je veux vraiment t'offrir, mais je veux vraiment t'offrir une dernière chose, parce que quand on s'inscrit dans un programme de formation comme celui-ci, on n'est jamais sûr, on a toujours peur de ne pas y arriver ou que ce ne soit pas la formation qui convienne à ce qu'on a besoin. Et donc pour ça, eh bien, je t'offre une garantie, ce que j'appelle vraiment une garantie de l'espace. Tu as 30 jours pour tester la formation, véritablement. Tu peux tester la formation pendant 30 jours, avoir accès à tous les cours qui te seront proposés, mettre en place toutes les actions qui vont t'être proposées. Et si la formation ne te convient pas, ne colle pas à tes attentes, eh bien sur simple email, je te rembourse toute la formation, l'intégralité de ta formation. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi que de t'offrir cette sécurité-là, parce que je sais très bien qu'à partir du moment où tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas prendre un risque. Et moi je suis là pour t'accompagner à maîtriser ce risque, et donc je veux vraiment que ce programme reste dans un risque maîtrisé pour toi, et quoi de mieux que finalement te l'offrir et te permettre de tester et de te faire rembourser si jamais vraiment ça ne correspondait pas à ce que tu attendais. Alors du coup je vais aller sur la question que tout le monde se pose et que tout le monde m'a posé, c'est-à-dire le prix du programme. Alors déjà il faut savoir que juste les bonus que je t'ai présentés tout à l'heure, à eux seuls ils valent déjà 1932 €. Donc c'est déjà énorme ce que je peux t'offrir au travers de tous ces bonus, parce que je veux vraiment que tu mettes tous les atouts de ton côté. Donc c'est important pour moi de t'offrir tout ça. Alors 1932 € et tout ça sans la garantie, avec la possibilité de tester et de te faire rembourser si jamais ça ne convient pas. Mais tu te doutes bien que 1932 €, ça ne sera pas le prix du programme, parce que, encore une fois, je veux que tu sois sur des risques maîtrisés et que ça puisse rentrer dans ton budget. Et je suis conscient que
quand on démarre sa micro-entreprise ou son entreprise, alors on n'a pas forcément des fonds qui sont gigantesques et donc je veux vraiment m'adapter à chacune des personnes qui voudraient pouvoir se lancer, qui voudraient pouvoir tester le programme pour vérifier si c'est compatible avec ce qu'ils cherchaient. Et c'est pour ça que le pack complet, donc le programme, plus les bonus, plus les garanties, eh bien je te le propose à 997 €. Alors ça c'est vraiment le cadeau que je veux te faire. Cependant, il faudra bien que tu aies quelque chose en tête, c'est que l'inscription à ce programme pour l'instant n'est pas encore ouverte. Tu vas pouvoir t'inscrire à partir du 25 avril à 10 h précises, heure de Paris. Les ventes seront ouvertes à partir de ce moment-là. Tu pourras t'inscrire donc au programme Accélérateur Conciergerie. Ceci dit, il va y avoir un petit point important que tu notes, c'est que je vais, comme tu l'as bien compris, m'investir à fond avec les membres de ce programme et donc je vais limiter le nombre de places. Donc les 10 premières personnes qui vont s'inscrire feront partie du programme et ensuite je fermerai le programme. Donc soit j'arrive à avoir effectivement ces 10 personnes et le programme sera ensuite automatiquement fermé, et sinon on laissera ouvert jusqu'au 2 mai à minuit afin de te laisser le temps aussi de bien réfléchir, de te positionner, de voir si c'est quelque chose qui peut coller à tes besoins. Donc tu as jusqu'au 2 mai 23 h 59 heure de Paris pour être très précis, pour justement t'inscrire à cette formation. Alors surveille bien tes emails, mets-toi un petit rappel dans ton agenda. Tu vas pouvoir t'inscrire à partir du 25 avril à 10 h. Donc ne rate vraiment pas cette date. Moi je t'attends vraiment avec impatience de l'autre côté dans le site de la formation pour t'accompagner dans le lancement de ton business, de ta conciergerie. Ce que tu vas faire dès maintenant, eh bien, si tu as des questions par rapport au programme, par rapport au prix, par rapport au bonus, par rapport à la garantie, et si tu as d'autres questions que je n'aurais pas évoquées ici, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires là juste en dessous de cette vidéo et j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Et je réponds vraiment à toutes les questions, il n'y a pas de tabou entre nous, je veux vraiment qu'on puisse avancer sereinement ensemble. Et du coup, je te dis tout simplement au 25 avril pour l'ouverture des inscriptions pour l'accélérateur conciergerie. Ciao!